Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le message du tarot. Je vous propose de choisir parmi ces 3 cartes du tarot Edgar Allan Poe. Vous pouvez faire pause pour prendre le temps de réfléchir à celle que vous souhaitez prendre. Alors vous pouvez en prendre 1, 2 ou 3 et voir le message dans son ensemble. J'ai mis le timing en description de vidéo, en commentaire également, pour que vous puissiez accéder à la carte que vous avez choisie. Alors comme c'est un tarot très spécial, le tarot Edgar Allan Poe, il est vendu, donc les cartes sont vendues avec le bouquin où l'auteur fait référence, chaque carte de ce tarot fait référence à une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Donc je vous propose, pour avoir un petit plus, alors ce sera pas forcément, alors ça peut vous parler de façon très subtile, mais c'est surtout un petit plus pour que vous puissiez aussi comprendre l'illustration de la carte que vous avez choisie. Donc à la fin du message de la carte que vous avez choisie, je ferai une petite lecture qu'il y a dans le bouquin concernant la nouvelle illustrée par cette carte. Donc c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Carte 1, le roi de bâton. Alors ce roi peut parler d'une personne de votre entourage avec qui vous êtes ou serez en contact. Il représente souvent une figure masculine, charismatique et dynamique. C'est un meneur qui peut vous aider à faire bouger les choses et à résoudre des difficultés. Il peut s'agir d'un ami, d'une personne en position d'autorité, un responsable, un expert dans son domaine. Alors en revanche, mal aspectée, cette personne peut se montrer arrogante et agressive. Très entêtée, elle est capable de chercher son objectif coûte que coûte, sans tenir compte des conséquences. Si ce roi vous représente, il peut indiquer que vous savez parfaitement où vous voulez aller et que vous n'aimez pas perdre de temps. Vous voyez les défis comme une source de motivation et cette carte montre que vous arriverez à mobiliser suffisamment d'énergie pour aller jusqu'au but. Alors l'aspect négatif de cette carte peut indiquer que vous avez trop d'exigences par rapport à vous-même ou par rapport à vos objectifs. Elle peut également indiquer une forme de frustration concernant quelque chose qui stagne. Donc si c'est le cas, il faudra soit changer d'objectif, soit changer de stratégie. Alors pour certains, mal aspectés, cette carte peut montrer que vous vous retenez d'agir, vous manquez peut-être de confiance en vous. Le roi de bâton utilise son charme et son charisme. Il exprime ses idées avec audace. Donc, quelle que soit votre situation, il vous demande de prendre les choses en main et d'avancer avec détermination à la poursuite de vos objectifs. Ne perdez pas de temps avec les projets ou les personnes qui ne concourent pas à l'atteinte de ce but. Ce roi vous invite également à changer les habitudes et les comportements qui vous desservent, de casser les habitudes et de ne pas retomber encore et encore dans les mêmes difficultés et problèmes de communication. Donc voilà le message pour vous qui avez fait le choix de la carte 1. Et maintenant, je vais vous lire la nouvelle qui est associée à l'illustration de cette carte. L'illustration de cette carte concerne la toute première nouvelle d'Edgar Allan Poe, Metzengerstein, dont l'intrigue repose sur la haine qui oppose deux familles nobles. Donc dans la nouvelle, Metzengerstein, une prophétie hante la famille du même nom et leurs ennemis les Berlifitzing depuis des siècles. Voilà ce qu'elle dit. Un grand nom tombera d'une chute terrible quand, comme le cavalier sur son cheval, la mortalité de Metzengerstein triomphera de l'immortalité de Berlifitzing. Frédéric, le baron Metzengerstein, hérite du domaine familial peu avant que son ennemi juré, Willem van Berlifitzing, meure dans l'incendie qui ravage son haras. Bien que soupçonné d'avoir causé l'incendie, Frédéric récupère le seul cheval ayant survécu au drame, tatoué des initiales WVB. Frédéric considère l'animal comme une sorte de trophée et le monte régulièrement, s'en devient une obsession. Un jour, le château et l'étable de Frédéric prennent feu. Au lieu d'aider ses domestiques à libérer ses chevaux, il chevauche la monture tatouée qui le conduit droit dans les flammes. Le cheval était-il la réincarnation de Berlifitzing ou voulait-il seulement venger son maître? On ne le saura jamais. Carte 2, la roue de fortune.
Alors, la roue de fortune en cas de période difficile vous annonce que la roue tourne enfin. Il peut s'agir de la fin d'une crise dans votre couple ou dans une autre relation, une nouvelle rencontre et donc la fin d'une période de célibat ou encore d'une amélioration financière. Professionnellement, si vous êtes dans une phase difficile, cette carte annonce le déblocage de cette situation, des événements inattendus favorables. Les obstacles seront surmontés. Vous pourrez également compter sur des aides extérieures. Et si vous recherchez du travail, la chance va enfin tourner. Une opportunité se présente. Il s'agit de laisser entrer ce changement dans votre vie sans crainte. Alors, à l'inverse, il y a des revirements de situation. Tout ce qui semblait acquis a changé ou va changer. Donc voilà, si vous êtes plutôt dans une phase de succès dans votre travail, prudence, la roue peut tourner. Vous pourriez commettre une erreur ou en tout cas là, un changement qui peut jouer en votre défaveur. Si vous êtes plutôt dans une période faste au niveau financier, là aussi prudence, la roue peut indiquer une baisse prochaine de vos revenus ou un impact négatif sur votre budget. La meilleure attitude à adopter est de vous préparer à ces hauts et ces bas en mettant de l'argent de côté, par exemple. La roue de fortune peut parler d'une relation cyclique avec des hauts et des bas, des ruptures et des réconciliations. Ici, peut-être que le point de rupture est atteint. Il est temps d'ouvrir une discussion franche sur les attentes de chacun. Alors, pour certains, la relation peut encore se remettre sur des rails constructifs, à condition que chacun exprime ce qui doit changer. Et cette carte, vous conseille d'analyser la situation et surtout de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, pour résumer, la roue symbolise le changement, le mouvement, les hauts et les bas de la vie. Donc, rappelez-vous que les temps difficiles succèdent à des temps meilleurs et vice-versa. Ça vous donnera une forme de lâcher-prise. Elle vous demande de saisir les occasions au vol et de profiter également de l'instant. Cette carte suggère également que vous ne devez pas simplement attendre d'être ballotté par la vie dans ses hauts et ses bas. Vous pouvez, en vous concentrant sur le présent, travailler activement à l'amélioration de votre futur. Voilà le message pour la carte numéro 1 et donc à suivre la petite nouvelle associée à l'illustration de cette carte. Donc en tout cas, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dans le Scarabée d'or, l'insulaire William le Grand cherche un trésor enterré. Par hasard, il tombe sur une carte dont les secrets sont préservés par un code à déchiffrer. La roue de fortune donne à Legrand l'opportunité de redevenir riche, mais à condition qu'il reconnaisse sa chance et suive les étapes qui le mèneront au succès. Sur l'image, une boussole est sculptée dans la carapace du scarabée pour symboliser la guidance. Reprenez courage car vous êtes guidé par le divin. Les nuages évoquent les changements, alors ne prenez pas trop vos aises, la vie peut changer aussi vite que le temps capricieux. Les teintes d'indigo et le violet représentent la psyché, les maîtres supérieurs, le destin et l'émotion. Les corbeaux évoquent votre capacité à trouver votre chemin au gré des changements. Ce sont des animaux dotés de voyance. Ils incarnent l'intelligence et l'intuition, puisés dans leur énergie quand des décisions difficiles se présentent. Des glyphes astrologiques entourent la roue. Les cycles de la vie et du destin sont à l'œuvre. Pluton est dans le ciel, signe du mystère karmique, de la destinée et du changement. Carte 3, le valet d'épée. Le valet d'épée représente la communication, les idées et le partage d'informations. Il symbolise l'élaboration de quelque chose et peut indiquer pour certains que vous démarrez un nouveau projet. Cette carte peut vous demander de vous associer à d'autres personnes qui feront le chemin avec vous et qui vous permettront aussi de vous développer. Le valet d'épée peut également parler d'une découverte qui peut venir vous perturber. Il s'agira alors de chercher les réponses, mais surtout de ne pas vous laisser envahir par la négativité, les pensées obsédantes ou les commérages. Il peut s'agir aussi d'un message qui vous met la puce à l'oreille, qui vous pousse à vouloir en savoir plus. Le message peut aussi prendre la forme d'une véritable révélation qui peut avoir un impact important ou nécessiter une décision. Si c'est le cas, cette carte vous conseille de prendre le temps de la réflexion. Il sera important pour vous de savoir analyser les idées et l'information qui vous est donnée.
Selon votre situation, cette carte peut indiquer la nécessité de reprendre le fil de la communication avec votre partenaire ou une personne en particulier. Il est possible que des non-dits pèsent sur cette relation. Pour le domaine professionnel, vous avez sans doute besoin de changement, d'ouverture. Cette carte traduit le fait d'apprendre, de découvrir et d'expérimenter. Elle est favorable pour les formations afin d'acquérir de nouvelles compétences. Concernant le domaine matériel et financier, vous avez besoin de mettre en œuvre de nouveaux outils, de nouvelles habitudes. Négativement, cette carte peut montrer que vous agissez avec trop de précipitation, vous dépensez beaucoup d'énergie mais vous n'êtes pas suffisamment productif ou productive. Si cela vous parle, cette carte vous conseille de prendre le temps d'analyser la situation pour ne pas vous lancer dans des actions inutiles. Ou alors, à l'inverse, vous n'agissez pas. Si c'est le cas, cette carte vous encourage à être prêt ou prête à vous remettre en question et de ne pas avoir peur d'exprimer vos opinions. Ce valet vous encourage à aller de l'avant avec enthousiasme, à vous mettre à l'action pour faire bouger les choses. Mal aspectée, cette carte peut aussi parler de tension ou de conflit dans vos relations. Si c'est le cas, il est nécessaire de maîtriser votre humeur et de mettre un terme aux petites disputes. Faites preuve de diplomatie face à vos adversaires. Enfin, le valet d'épée peut parler d'une personne de votre entourage, une personne avec qui l'échange intellectuel peut tantôt être passionnant, tantôt une vraie prise de tête, mais à son contact, vous apprenez beaucoup. Il se peut aussi que le valet d'épée représente une personne qui parle beaucoup, mais qui ne passe jamais à l'action. Et si vous avez affaire à ce genre de personne, soyez prudent, prudente, car elle peut vous promettre beaucoup, mais ne fera rien. Donc pour résumer, le valet d'épée évoque le fait de découvrir une nouvelle information, d'apprendre quelque chose de neuf et aussi de critiques constructives. Il symbolise également l'ambition et la recherche de vérité. Il vous encourage à être ouvert d'esprit, à poser des questions et à explorer de nouvelles idées. Donc voilà le message pour la carte 3. À suivre le message de la nouvelle associée à l'illustration de cette carte. J'espère que tout ça vous parle et je vous remercie pour votre écoute. Dans son poème en prose, Puissance de la parole, deux anges prénommés Oanos et Agathos font le bilan de leur vie après la destruction de leur monde. Ils expliquent que si le bonheur réclame l'accès continu à la connaissance, tout savoir, ce serait une damnation de démon, car cette soif de connaître est inextinguible à jamais, puisque l'étreinte serait pour l'âme l'anéantissement de soi-même. Oanos et Agathos incarnent bien la suite des épées. Sur l'image, une jeune femme pointe son couteau vers le ciel d'une main et de l'autre tient un livre ouvert dans lequel un ruban jaune marque la page. La couleur jaune est celle de l'air et est associée à la suite des épées. Sa robe bleue symbolise l'intellect. Deux statues d'anges l'encadrent, incarnation d'Oanos et Agathos.